Bonsoir à tous, alors j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Donzer Research qui s'appelle Balade Nocturne. Alors pourquoi Balade Nocturne? C'est simple, je suppose qu'à ce moment-là vous entendez des bruits autour de moi. Parce que tout simplement je suis dehors, j'aime bien marcher la nuit un peu pour me changer les idées. Et quand on marche dehors on entend des voitures parce qu'il y a des voitures qui roulent. Des gens qui rentrent chez eux, des gens qui vont en soirée. Là on est en samedi soir donc voilà. Et je vais essayer de faire ça tous les jours, un podcast. On va débriefer un peu l'actualité des cryptos et on va essayer d'en tirer quelques conclusions, quelques idées, quelques bonnes analyses. Et donc, là aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de spécial. On a déjà parlé de l'ETF, etc. Tout le monde en a parlé. Tout le monde est au courant, donc on va pas se pencher sur ça. Aujourd'hui, j'ai plutôt penché sur une liste très importante, une liste des étapes assez importantes que les gens qui sont expérimentés dans le monde des cryptos ont eu. Vu qu'on approche le bull run, tout le monde en parle, tout le monde s'y attend. On a eu l'ETF, et contrairement à ce que beaucoup de gens avaient prédit, le prix de Bitcoin n'a pas du tout explosé, malgré le fait que BlackRock ils ont accumulé à peu près jusqu'à présent à peu près 135 000 Bitcoin, ce qui est énorme. Et du coup, voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens avaient pensé, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc maintenant on en est à un moment où on se pose la question de pourquoi ça se passe comme ça. On a trouvé une explication assez convenable qui a réussi à convaincre beaucoup de monde, la majorité des gens. C'est le fait que le fonds GBTC qui a transitionné vers une structure d'ETF a été contraint de vendre beaucoup de Bitcoin parce que ses clients quittent sa structure pour des ETF, surtout BlackRock, mais d'autres institutions. Et donc, on se retrouve maintenant à attendre le halving. Donc, à attendre le moment où le réseau Bitcoin, en avril, va réduire encore une fois, va diviser par 2 encore une fois les récompenses octroyées aux mineurs après la validation de chaque bloc. Et donc, on va se retrouver avec une offre de Bitcoin sur le marché qui va être extrêmement réduite. Et donc, qui dit une offre qui diminue et une demande qui ne fait qu'augmenter, on dit que les prix vont suivre. Donc, c'est ce qui va se passer, c'est le scénario le plus probable et c'est le scénario qui fait le plus de sens. Principe de base de la valeur. Quelle rareté. Donc des bitcoins, il va en avoir de moins en moins et des gens vont continuer d'en vouloir, vont continuer de se rendre compte de la supercherie qui est le dollar et qui est l'or comparé à Bitcoin. Face à Bitcoin, l'or comme réserve de valeur est vraiment médiocre. Ça reste tout de même efficace, mais comparé à Bitcoin, ça n'a pas le même retour sur investissement, j'imagine, que vous le savez. Donc voilà, on vit dans un monde assez intéressant. Les altcoins sont en chute. Ils suivent Bitcoin comme d'habitude. Un principe de base, la dominance des Bitcoin. Oh là là, je passe à côté d'une bande de jeunes là. Enfin moi aussi je suis jeune, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Bref, les gens ils préparent leur soirée contrairement à nous, qu'on est là en train de parler de Bitcoin et d'altcoin. Bon bref, chacun sa destinée. Donc bref, on reprend. Comme j'ai dit, l'offre
va diminuer, la demande ne fait que d'augmenter, donc les prix vont forcément suivre. En tout cas, c'est le scénario le plus probable. Et comme on a dit que les altcoins chutent, ça fait que confirmer une notion de base que toute personne expérimentée dans le domaine des cryptos, toute personne qui a lu un peu un article à droite, un article à gauche, c'est le principe de dominance de Bitcoin. Bitcoin constitue, putain, l'erreur qui passe, je passe sous le machin là, ok. Bon, il y a, enfin, je sais pas. Bref, comme j'ai dit, les altcoins chutent et cela s'explique par la dominance de Bitcoin. Bitcoin chute, les altcoins suivent. Le concept de dominance de Bitcoin consiste à dire que Bitcoin est la crypto la plus importante en termes de capitalisation boursière, c'est-à-dire qu'il constitue plus de 50% de la capitalisation boursière des cryptos, qui est aux alentours des je crois 1 trillion au moment où on parle, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on y est, tout est normal, tout se passe plus ou moins comme prévu, parce que moi j'avais particulièrement prévu le fait que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les prix de Bitcoin vont chuter, des altcoins vont chuter, je m'y attendais. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn et le savent, j'ai publié une vidéo sur ça, enfin un petit mème, voilà, sur ça. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est totalement normal parce qu'aujourd'hui on est en train de constater la transition du contrôle du marché. En tout cas, ceux qui mènent le marché ne sont plus les retail, c'est-à-dire les particuliers, les investisseurs lambda, ceux qui n'ont pas de fonds d'investissement, ceux qui ne sont pas des institutions, etc. Donc des particuliers qui ont une application tout simplement d'investissement sur leur téléphone et qui en profitent pour acheter, pour allouer un peu de leur argent pour spéculer sur des cryptos. Là, ce n'est plus le cas. Il y a un afflux de très important, enfin un afflux financier très important qui s'apprête à s'attaquer au marché des cryptos. Et c'est eux désormais qui dominent. Ce n'est absolument pas une surprise, par exemple, que le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, parle avec un ton extrêmement négatif sur le Bitcoin. Il a même dit au Congrès américain, devant la fameuse personne qui déteste Bitcoin aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren, il a dit devant elle clairement qu'il pense que le Bitcoin doit être interdit, alors qu'il sait très bien que c'est impossible. À ce stade, le mieux qu'ils peuvent essayer de faire, c'est d'en accumuler un maximum pour pouvoir contrôler le prix, c'est-à-dire d'accumuler tellement de Bitcoin dans leur coffre-fort qu'ils puissent vraiment avoir un pouvoir assez important sur leur prix sur le prix et garder un certain contrôle. Enfin, ça restera tout de même assez relatif. Donc voilà, telle est la situation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on s'attaque au sujet de la vidéo, de cet enregistrement audio, qui est: qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un investisseur quand il découvre les marchés crypto? En général, ça se passe dans une période de marché haussier où la spéculation est à son summum et du coup tout le monde en parle, les médias en parlent, les cryptos sont partout, Bitcoin est partout sur les réseaux sociaux, sur BFM TV, sur CNBC aux États-Unis, vraiment partout. Tout le monde en parle. Et du coup, ça attire de nouveaux arrivants qui se disent: bah, c'est très intéressant ce machin. Il y a des tokens, des cryptos qui font des fois 1000. Mais qu'est-ce que ce machin? C'est très intéressant. Ah tiens, je vais mettre
X quantité d'argent et je ferai fois 1000. Ils font un calcul à la con, qui disent bon, je vais devenir millionnaire. Et ils font ça, ils achètent un token. Et puis le fameux token, vu qu'on est au pic du marché haussier, bah le token, il a déjà atteint son pic. Donc il évolue pas, il évolue plus. En effet, ils perdent de l'argent d'entrée de jeu. Et une fois c'est perdu, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent qu'il faut que ce n'est qu'une simple correction et que le marché va repartir de plus belle, alors que c'est pas du tout ce qui se passe. Ça repart pas. Malgré tout ça, ils continuent à acheter. Ils se disent dans leur tête que c'est les soldes, qu'ils vont pouvoir acheter plus de tokens et du coup ils vont pouvoir faire encore plus d'argent quand les prix vont remonter. Donc la cupidité et la stupidité, la compétence fait qu'ils perdent encore plus d'argent. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que le marché haussier, qui était déjà à son pic, chute, arrive à sa fin, et on se retrouve et on replonge dans un marché baissier, dans un bear market, pendant une période assez importante. Une période où le marché évolue dans une période d'accumulation, très peu intéressant, et donc il n'y a pas beaucoup d'argent qui se fait, et du coup l'argent que cette personne avait mis au début est perdu. Donc à ce moment là, à ce stade, en général les gens ils pensent que bon, les cryptos c'est une arnaque, ils ont perdu tout leur argent, et comme la majorité des gens sont de nature irresponsable, ce n'est jamais de leur faute. Ils finissent par rejeter l'erreur sur le marché, sur l'écosystème. Ils se disent bon bah c'est pas de leur faute, c'est certainement l'écosystème qui est mauvais, et ils passent à autre chose. Et ce qui se passe en général, c'est qu'ils finissent par revenir à cet écosystème là dans 3 ans, 4 ans, et au prochain bull run. Et là j'espère pour eux qu'ils commenceront à se poser des questions assez sérieuses, ils vont se mettre à étudier le marché. Donc, et t'as une autre catégorie de personnes qui, une fois leur portefeuille a été anéanti, ils se posent la question de savoir comment ça marche. Ils se disent bah en effet c'est pas du tout aussi simple que ce que j'avais pensé, et j'ai clairement pris une décision totalement émotionnelle par pure cupidité, incompétence et stupidité, et je me suis fait avoir et je le mérite. Il va falloir que je fasse mes recherches, mes analyses, que je fasse ma lecture et que je me forme sur le sujet. Donc ces gens-là finissent souvent par bien se former, ils prennent les décisions qu'il faut, et en général avant que le prochain bull run qui arrive, parce que des bull runs il y en aura toujours, ce qui va changer c'est la magnitude du machin, c'est la volatilité du marché qui va extrêmement changer. Plus il y a des gens qui sont conscients de la valeur du Bitcoin, plus des gens vont en acheter, et plus le prix va monter, plus ça sera beaucoup plus difficile de spéculer sur Bitcoin à la hausse, et ça aura un impact aussi sur le reste des cryptos, Ethereum, Solana et tous les tokens, Chainlink, enfin Link de Chainlink, et tous les tokens qui découlent du reste de l'écosystème blockchain. Donc voilà, on y a un moment très intéressant. Putain les RER, putain ça merde. Bon, enfin le métro, ça casse les couilles. Pardon, je m'excuse. Donc voilà, c'est ce que je disais. Bref, putain, c'est l'erreur, enfin ce métro, il m'a fait dérailler, bref.
Donc voilà, au final, ce qui se passe, c'est que cette personne finit par arriver à terme de ses recherches entre guillemets et se positionne, alloue son capital sur les bons projets bien avant le bull run, et le prochain bull run arrive et ils prennent de la valeur, ils gagnent de l'argent et ils vendent au pic ou à peu près au pic, parce que c'est très difficile de bien timer le pic, personne n'y arrive quasiment. Une fois qu'ils vendent, en général ils se font énormément d'argent et ça change un peu leur vie quand même pour beaucoup. Et maintenant ils peuvent continuer à gagner de l'argent vu qu'ils sont maintenant bien formés. Ils peuvent en gagner même en période de bear market en prenant des positions de short à la vente. Voilà, en spéculant sur la baisse des valeurs de certains tokens et gagner de l'argent. Donc voilà, c'est ce qui se passe souvent. Et c'est comme ça que ça marche. Donc j'espère que cet enregistrement vous a plu, que j'ai pas été assez perturbant. Et puis voilà, donc je vous invite à faire ce qu'il faut, voilà, à vous abonner, à liker, à partager, histoire que cet audio atteigne une plus grande audience, plus large audience. Je vous invite surtout à aller sur mon Substack et mettre votre adresse mail pour la newsletter. Allez, ciao.